Alors, j'ai réussi à faire ce circuit Bistap avec un NE 555 avec une seule commande. Donc, c'est ce bouton-là qui est là. Bon, il y a plus de fils, mais bon, c'est pas grave. C'est pour les mesures. Et ici, j'ai branché deux batteries, enfin deux piles 3,7. Donc, normalement, la source, ça fait 7 volts et demi, 7 volts 60. Et ici, donc en fait, il est ambistable, mais voilà, avec un seul bouton de commande. Donc, si j'appuie, ça s'arrête, j'appuie, ça s'allume, ça s'arrête, ça s'allume. Alors, le truc, c'est que le NE 555 ici, j'ai acheté sur AliExpress pour 1 € les 20 ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est les produits défectueux. Donc, ils vont à ce prix-là, hein, mais c'est pour faire des expériences. Mais bon, c'est concluant dans ce circuit. Mais alors, j'explique pourquoi il ne marche pas. J'ai donné à l'entrée 7 volts, 7 volts et demi. Normalement, à l'état haut, il devrait donner aussi 7 volts et demi. Mais non, il a perdu 1 volt, plus d'un volt. Donc il a donné que 6 volts 40 ou quelque chose. Voilà. Donc c'est un produit défectueux, quoi. Donc normalement il devrait donner la même tension qu'il avait à l'entrée. Mais bon, il ne fait pas. Et puis je mets aussi un peu de le potentiomètre ici pour faire un pont de diviseur de tension. Ici, c'est une résistance tout court, hein, donc, et le bouton. Ici, il y a un capaciteur. Le capaciteur, moins il a la capacité, mieux le bouton bascule. En fait, le circuit, c'est là. Voilà. J'explique rapidement. Donc, en fait, l'entrée ici, donc il y a le pont diviseur. Donc, le voltage ici, c'est à moitié. Donc, à moitié. Donc, lui, c'est ni en dessous de 1 tiers, ni au-dessus de tiers. Donc, lui, il reste dans l'état stable, inchangé. Donc, on a le bouton ici. Quand on appuie, l'électricité, la tension, normalement, c'est ici. Mais quand on appuie ici, donc il va là, il précipite ici pour charger le condensateur. Il y a une chute de tension ici, donc il y a une chute de tension ici, donc il va allumer ici. Et comme il allume ici, ça va passer. Ici, il passe à l'état haut, donc c'est pas 0 volt. Hein. À l'état haut, normalement c'est le voltage d'entrée, VS. Donc il va continuer ici, charger le capaciteur à travers une résistance. Et quand on lâche le bouton, il continue à charger et donc il donne plus attention. Donc ça revient à la tension mi-entrée. Donc lui, il ne va pas changer d'état. Il va rester allumé à cet état-là, stable. Et puis, à nouveau, on appuie ici. Comme il y a la résistance ici, donc le courant, il va passer par là. Hein. Enfin, la tension, plutôt. La tension donne ici en premier. Donc, il dit, ah, tu es en état haut, donc je passe en état bas ici. Et il passe en état bas ici, donc il est à 0 volt. Quand on lâche le bouton, lui, il va décharger par là, parce que c'est 0 volt ici. Donc, il décharge ici. Lui, comme le bouton est lâché, donc lui, il ne change pas d'état. Hein, donc, il passe à 0 volt ici et il reste là. Et ainsi de suite. Donc, quand il est déchargé, on appuie ici, le courant passe par là. Et quand il est chargé, il va donner ici d'abord, puis on lâche ici, donc il va décharger par là. Il alterne les deux états stables, comme ça. Et ça va donner la LED allumée et éteint, allumé et éteint. Voilà, là c'est grâce aux Indiens qui donnent des tutos sur YouTube.